je vais vous montrer encore une petite chose ici. Rentrer dans un mode comparatif entre deux photos. Vous pouvez le faire aussi également là. Regardez, si par exemple je prends ces deux photos là, je vais aller juste ici. Vous avez le mode comparatif qui est juste comme ça. Voilà, vous pouvez vous mettre en mode comparatif. Vous pouvez même zoomer. Hop. Voilà. Les données GPS, bien sûr, vous avez toujours cette partie qui est là, ça je tiens à insister là-dessus. Et si vous voulez rechercher les données GPS de vos photos, bah, là par exemple sur ces deux photos-là, vous allez vous mettre en satellite. Vous pouvez taper le Royaume-Uni, par exemple ici ça vient du Royaume-Uni, allez hop, UK, on vient ici directement là. Et on peut tout simplement, sur ces deux photos-là, d'accord, je m'en vais ici, voilà, et là vous voyez que bon bah ici c'est une région portuaire ici à Falmouth. Ce que je vais faire tout simplement, bah, c'est tout simplement cliquer ici, faire un clic droit, cliquer pour définir l'emplacement, et vous voyez ici le changement des métadonnées sera appliqué aux photos, et vous cliquez sur OK bien sûr, et vous allez voir que bien évidemment, là le truc qui va être super intéressant, c'est que vous voyez ici, si je viens dans les données GPS, on les a directement sur les deux photos. Et il va se rendre directement sur la carte. Là, si je vais là, bon, bien sûr que non. Mais là, vous voyez, si je clique ici, je vois que ces deux photos sont directement sur cette partie portuaire, directement là. Et on a les données GPS, bien sûr. Ici, bon, forcément, c'est le petit film strip qui vous permet un petit peu de naviguer dans vos photos et regarder ce que vous avez ici. Bon, là, par contre, ce que je vais faire, c'est enlever les métadonnées pour avoir plus de lisibilité ici. Vous pouvez bien sûr réduire les champs, comme vous le voyez là. Et vous voyez que l'avantage aussi, vous avez l'affichage de l'histogramme qui vous permet un petit peu de voir quelle allure a votre photo. Voilà. Alors là ici, ce que je vais faire, je vais prendre une des photos, je vais prendre celle-ci, je vais faire un double clic et retravailler un peu sur celle-là. Voilà. Donc, juste comme ceci, là il fait la correction d'objectif automatique. Si jamais vous n'avez pas la correction d'objectif automatique, il vous suffit d'aller dans l'onglet modifier, dans les préférences. Vous allez aller tout simplement dans le fichier, système de fichiers, voilà. Et vous cliquez ici, appliquer automatiquement la correction de l'objectif aux photos brutes. Et là, comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, si vous ne voulez pas l'appliquer, vous pouvez le faire manuellement ici, d'accord, avant, après, et sans aucun problème. Ça, c'est une bonne chose quand même. On va appuyer sur F, et là, vous allez voir qu'on peut créer une version. On va créer une copie virtuelle, on peut même en créer encore une autre, regardez, hop, hop, si on va encore en faire une, voilà, on va encore en faire une, on peut en faire beaucoup comme ça, mais tranquille, on va travailler sur une version, voilà, juste comme ceci, on va appuyer sur E pour être sur le grand écran, et on va aller tout simplement ici dans la Brand AI qu'on va activer, voilà, et on a déjà quelque chose d'intéressant. Alors vous voyez ici, bon, si je fais mon petit zoom, on a déjà une première élaboration de ce truc-là. Alors on va pas oublier que c'est un fichier RAW bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement se rendre dans la netteté. On va aller ici, on va monter le curseur de netteté, voilà, juste un petit peu comme ça, peut-être 47, juste comme ceci. Et on va se rendre sur ce résultat-là. Bien sûr, au niveau des tonalités, si vous trouvez que c'est un petit peu trop au niveau des tonalités, juste ici avec la Brand AI, vous pouvez revenir bien sûr avec ce premier curseur. Voilà, juste comme cela. Et vous pouvez jouer aussi avec la dominante de couleur aussi. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop comme cela, ben vous pouvez revenir aussi également là-dessus. Il n'y a pas de souci. Les régions du ciel, on peut plus ou moins les accentuer juste comme cela. Au niveau de l'eau, bon, on peut refaire aussi la chose, il faut refaire le masque, je vous l'avais montré la dernière fois. Mais allez, on va pas jouer sur les ajustements locaux, on va juste jouer sur ce truc principal comme cela. Dans les tons et couleurs, à vous de voir, si vous voulez rester sur le one standard ou utiliser autre chose. Là ici, si vous voulez reprendre la main aussi également manuellement avec ce qu'a fait Brand AI, vous pouvez toujours le faire, par exemple avec les tons moyens, si vous voulez un peu assombrir comme ça, et ouvrir un peu et jouer avec les ombres. Pourquoi pas jouer ici un petit peu sur un truc un peu plus contrasté comme cela, et hop, voilà, les blancs comme ceci. Au niveau du ciel, ce que je peux faire, c'est activer simplement la Brand AI du ciel, enfin le masque du ciel, juste comme ceci, et je peux jouer moi-même manuellement sur la partie masque du ciel,
Voilà, juste comme ceci. Je vais pas appliquer du masquage sauvage, bref, je vais faire un petit truc assez dramatique comme cela. Je peux aller dans mes effets, rajouter un filtre, pourquoi pas utiliser une petite vignette. On va mettre une vignette sur cette partie-là. On va ici baisser un peu la luminosité. Je vais me mettre pourquoi en priorité comme ça. Et notez, bon, la fluidité de ce logiciel est quand même hallucinante. Bon, voilà, là il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, ça prend en compte la carte graphique, donc c'est beaucoup mieux aussi au niveau de ce logiciel. Souvenez-vous avec l'APU, bon, comment que ça fonctionnait, mais notez ici comment ça va beaucoup mieux. Bon là, je vais mettre quand même la vignette plus sur cet endroit-là comme ça. Voilà, on va faire un truc, allez, assez rapide. Et ce que je vais faire, c'est simplement un recadrage. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction aussi également de conscient du contenu si vous voulez faire un agrandissement d'image pour ajouter des pixels avec des pixels qui sont déjà existants dans l'image. Là, c'est pas ce que je vais vous faire ici aujourd'hui. Ah oui, les différentes grilles que vous avez sont ici, hein, diagonale, comme vous voyez là, triangle, le fameux golden ratio, juste comme ceci, la spirale du nombre d'or, hein, comme vous le voyez juste comme ceci, vous l'avez, cette fameuse spirale, donc ça c'est vraiment bien foutu, et en plus, bon, vous n'êtes pas obligé aussi d'afficher de grille. Alors on va laisser la grille des tiers. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici faire un petit 16/9 assez rapide. Allez, on va fermer cela comme ça. Et je vais ici tout simplement exporter, hop, petit plus, exportation. Alors je peux me mettre en JPEG, comme je vous l'ai dit, hein, qualité 100. Là j'ai préparé un petit preset comme ceci. Je vais le laisser sur le bureau. Je vais faire une exportation. Et encore une fois, hop, regardez la qualité du fichier quand même. Hein. Avec une netteté vraiment inférieure, d'accord? Regardez un petit peu cette qualité de fichier, on s'y croirait, quoi, on est vraiment dedans. Ça ne surenchirait pas quand même au niveau des exportations. On voit que ça donne vraiment le strict nécessaire concernant les photos. Et ça, je trouve vraiment super sympa au niveau de ce logiciel, bien sûr. C'est une petite aparté que je tenais à vous faire. On peut vraiment avoir des éditions naturelles. Bien sûr, là, ici, je n'ai pas utilisé d'ajustements locaux. Si je veux appliquer un preset qui va être, on va dire, allez, dans les montagnes ici. Bon, là, c'est Vivid Landscape, c'est pas vraiment approprié. On va prendre celui-là. Cold Mountain, voilà, ça, c'est des trucs qui vont être pas mal. Vous voyez, regardez ici. On a ici des différents presets. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop au niveau du preset, ben vous pouvez toujours l'ajuster avec le fondu. Regardez. Hop. Juste comme ceci. Et vous voyez que ce preset va se caler directement dans la section effets. D'accord? Il ne va pas changer ce que vous avez fait dans l'onglet développement. D'accord? Mais il va rectifier ce que vous avez dans les effets. C'est les effets qui viennent se rectifier, bien sûr, au niveau des presets. Ce qui est très intéressant parce que vous conservez votre développement. Et après, vous pouvez même revenir sur votre développement et adapter par rapport à ce qui a été fait dans cette partie-là, d'accord, sans aucun souci. On va tout simplement ici exporter encore cette photo, vous allez voir. Tout simplement exporter. Je vous rappelle, hein, pour voir l'exportation finale, il faut voir la totalité ici. On va l'exporter, voilà, 3 secondes. On va faire un double clic. Et voilà. Je vous ai montré comment importer à partir de votre clé USB, carte SD, etc. Même à partir de l'appareil photo, ça marche de cette même manière. Une fois que vous avez cela, vous avez vu que vous pouvez travailler à partir directement de l'onglet feuilleté. D'accord, sans aucun problème. Vous pouvez travailler avec vos photos à partir de cet onglet. Vous pouvez aussi également travailler à l'aide de votre dossier catalogué. On a vu comment vous pouvez cataloguer un dossier. On a vu aussi également comment faire un album. On a vu aussi également comment jouer avec les albums intelligents grâce aux attributs qui sont ici. Après, vous avez différents types de recherches qui sont là, d'accord. Vous pouvez faire des recherches de photos à partir de cela, bien sûr. Cette fonction-là qui est pas trop mal, on en viendra un petit peu aussi entre-temps sur les tutoriels, bien sûr. Si j'ai envie aussi de faire une chose, regardez, j'étais dans ce dossier-là. Si je vais dans ce dossier-là, je sélectionne toutes mes photos, je vais dans Brand CI ici. Je me mets ici sur la fonctionnalité sûre, ce qui va activer le Brand CI. Regardez ce qui va se passer. Alors que je vous parle, il va nous faire ici, voilà, le développement de toutes les photos avec Brand CI. D'accord? Sans rentrer dans le paramètre modifier.
Donc vous voyez ici que ça propose quand même pas mal d'options, et si j'ai envie d'exporter toutes ces photos, je peux aller juste ici. Je peux tout simplement aller sur le menu, comme vous voyez là, d'exportation, juste comme ceci, et j'arrive sur la fenêtre d'exportation, sans passer par le menu développement comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où vous avez aussi également le raccourci, c'est de passer par là, plus exportation, ou encore fichier, exportation, ou encore le raccourci Maj+E. Vous avez même la possibilité d'exporter avec un pré-réglage, c'est-à-dire le pré-réglage d'exportation que j'ai préétabli tout à l'heure. Vous voyez, JPEG, Adobe. Après, il y a différents paramètres aussi également. Donc voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu ici aujourd'hui. Vous voyez que c'est super sympa cette application. Après, vous avez aussi également le système d'appareils connectés que vous pouvez utiliser. Une fonction aussi, une fonctionnalité de One Photoro pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, vous l'avez. Si j'appuie sur la touche Tab par exemple, la touche tabulation, j'enlève les deux volets qui sont de chaque côté.